Alors bonjour Patrick. Bonjour. Alors Patrick Moncoeur, donc un nouvel ouvrage. Voilà, C'est le premier roman. combienième? C'est un premier roman. Premier roman. J'ai écrit d'autres ouvrages avant qui étaient des ouvrages plus professionnels, plus techniques. D'accord. Et là, je me suis lancé dans le roman avec celui-ci, Nous arrivons. Alors de quoi s'agit-il? De voyage, évidemment. Le thème, c'est des migrants. C'est des gens qui disent, ben voilà, j'habite dans tel pays. Le pays en question, c'est le Nigeria. Il leur arrive un tas de choses. Il y a une rencontre entre deux personnes, des amoureux qui se rencontrent et qui, par la force des choses, ne peuvent plus rester dans le pays. Donc ils décident de partir. Et il y a une anecdote qui fait qu'ils retrouvent une autre histoire de migration il y a 50-60 ans, la tragédie de l'Exodus. Ouais. Ça les inspire, ils se disent ben, on va aller en Europe comme beaucoup de gens, mais Okay. on va y aller à notre façon, un peu comme cette immigration qui s'est passée il y a 50 ans, 60 ans. Donc c'est un projet fou, et petit à petit ça se met en place. Les circonstances qui étaient très négatives les aident finalement dans ces circonstances un peu chaotiques dans le pays. Ils finissent par partir, ils voyagent, viennent vers l'Europe, rencontrent un autre cargo de gens qui eux voyagent pour le plaisir, un cargo de luxe. Et c'est une des parties, un des temps forts du livre, de faire se rencontrer des gens qui voyagent pour des raisons complètement différentes, selon qu'on est sur l'un ou l'autre bateau. Okay. Donc c'est cette confrontation et ça va jusqu'au bout. Ils arrivent en Europe. Je ne vous dévoile pas la fin, mais c'est cette expérience humaine, cette expérience de confrontation finalement de deux mondes et de deux visions du monde que j'essaie de raconter, plus une histoire très personnelle de gens qui disent je dois partir parce que je ne peux plus rester là où je suis né. Ce qui est souvent le cas des gens qui sont en... Tout à fait. C'est l'histoire de Situation de l'humanité. migration. C'est l'histoire de l'humanité. Quand on commence à s'intéresser à ça, les migrants et la situation que nous voyons là, on remonte régulièrement dans le passé et ces situations-là sont tellement humaines qu'elles se sont reproduites de siècle en siècle. Ok, donc une fiction? Une fiction et même une dystopie, c'est-à-dire je me projette dans l'avenir en espérant que ce que je raconte qui se termine pas trop bien ne se passera pas comme ça. D'accord. C'est juste des hypothèses, mais en se projetant dans quelques années, avec parfois rattrapé par la réalité quand j'ai écrit le roman, j'ai essayé de projeter cette histoire en disant voilà ce qui pourrait se passer sur la base de faits réels d'un pays que je connais bien où j'ai habité 4 ans et puis à partir de là j'ai imaginé cette histoire et ce propos à partir d'un thème qui est finalement récurrent et permanent. D'accord, l'idée c'est de prévenir un peu? Peut-être aussi, en tout cas, de se donner une idée, aussi de sans culpabiliser, de se dire voilà ce que signifie pour nous, notamment les Occidentaux, le voyage. Voilà ce que éventuellement ça signifie pour d'autres. Alors on a les gens qui sont un peu informés le savent, s'ils veulent prendre la peine de s'informer, mais c'est aussi voilà ce qui peut se passer et voilà ce qui pourrait se passer si on en vient à finalement une confrontation de ces deux mondes qui serait tellement tendue qu'on irait vers des situations un peu catastrophiques, comme ce que je raconte dans le livre. Oui, le confort se partage. Et s'il ne se partage pas... En tout cas, à partir du moment où je reconnais l'humanité d'une personne qui est en face de moi, je lui reconnais aussi le droit d'avoir la même vie dont je jouis, moi, en tant qu'occidental, parce que bien né, entre guillemets, né quelque part où ça se passe moins mal. Un ouvrage humaniste, alors aussi. Je pense, en tout cas, j'ai essayé. Parfait. Merci beaucoup, Patrick. Merci.